T'es pogné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu repousses ton départ. Mais laissez l'heure, mets du gaz dans le char, pis du linge dans le sac. T'as besoin de renfort pour traverser le parc. Ça tombe assez bien, et tant tu vas voir. C'est pas aussi loin que ce que les gens te laissent croire. La 117 c'est un pet, laisse-nous t'accompagner pour t'aider à la traversée, c'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, 2 cafés des épinettes, 3 cafés, plein de lacs, cligne des idées, après sac, ton maillot, un canot, canne à pêche, puis de pêche, passe à l'appareil photo de coup tu vois des orignaux. La recette pour une balade parfaite, c'est le balado de la 117. Présenté par Westwood. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue au balado de la 117 Westwood avec mon invité privilégié, nul autre que l'humoriste originaire de Rouyn-Noranda et plus précisément Arnfield, Cathy Gauthier. Bonjour, Cathy. Salut Pascal et salut à tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai adoré le jingle. Vraiment, c'est super. C'est une signature de Guillaume Laroche, un artiste d'ici que tu vas avoir la chance de découvrir un peu plus tard au courant de l'émission. Mais justement, parlons de ce balado. Je veux expliquer un petit peu le concept d'entrée de jeu. Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grandement plaisir d'être là. Merci à toi de l'invitation. L'objectif, c'est bien sûr simplement, si on le résume, là, de mettre notre région en lumière, tout simplement, de la faire connaître. Notre si belle région, faut le mentionner. Oui, puis donner envie aux gens de venir nous rendre visite, parce que c'est pas tous les Montréalais ou peu importe où on est au Québec, ce n'est pas tout le monde qui ont le courage d'affronter la route 117 puis de faire 7 heures de route, alors que nous autres, ben on le fait souvent, on va à Montréal, puis pour nous autres, c'est pas bien stressant. D'ailleurs, toi, est-ce que ça te stresse d'emprunter la route? T'es rendu plus à Montréal qu'en Abitibi? Oui, ça fait déjà une vingtaine d'années que j'ai quitté la région. Non, je peux pas dire que j'ai peur de faire la route. C'est sûr que je préfère la faire l'été parce que la route est plus belle. On peut s'arrêter en chemin un peu partout. Il y a des points d'eau, il y a des endroits vraiment magnifiques, très méconnus justement du grand public qui méritent justement d'avoir un peu plus de visibilité, tout ça. L'hiver, c'est sûr que c'est un autre paire de manches. C'est sûr que c'est un petit peu plus stressant parce que il y a beaucoup de boue, ça rencontre là. Je pense que là, il serait temps que le ministère des Transports investisse pour qu'on puisse avoir un genre d'autoroute un peu comme il y a dans le parc pour aller... Ah ben là, on s'en va dans des propos qui sont un petit peu politiques. Bon, on lâche ça. On reste dans le positif. Puis d'ailleurs, tu m'amènes sur un point intéressant. L'initiative est présentée par Westwood, qui est mon employeur. Oui. Mais on a regardé, parce qu'on savait que tu serais à l'émission, fait qu'on a appelé notre avocat. Oui. on a vérifié avec lui pour être bien sûr qu'on s'achète pas du trouble. Ouais. Fait qu'on a un petit message à lire au début. Cette émission contient des propos, des suggestions et des recommandations qui vous sont présentées par les animateurs et leurs invités. Ils ne reflètent pas l'opinion ni ne sont endossés par la mine Westwood ou I Am Gold. Donc, c'est particulièrement pour toi, ce message. Je te remercie. Je vais y aller tout de suite, moi, finalement. Non, mais gêne-toi pas. On t'a approché pour ton sens de l'humour. Ça fait déjà presque 2 ans, je pense, qu'on se parle pour trouver une façon de collaborer. Là, je suis vraiment content que tu aies accepté. Puis je sais que, tu nous as fait un petit deal, là, si on peut le dire comme ça, puis on l'apprécie beaucoup parce que c'est pour une bonne cause, parce qu'on veut vraiment donner le goût aux gens de venir nous rendre visite. Moi, excuse-moi, c'est ça, j'allais accepter aussi ce contrat-là parce que justement, j'aime ma région, puis je veux faire rayonner ma région le plus possible, puis donner envie aux gens de venir ici parce que c'est le fun. C'est ça. Il y a tellement de choses qui se passent en Abitibi que les gens savent pas. Puis tu le disais, les gens ont l'impression que le 7 heures de route pour venir à Rouyn-Noranda, il faut qu'ils le fassent d'une traite, mais nous, ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'on peut inclure ça dans l'expérience voyage, puis on peut s'arrêter tout le long de la 117. Il y a des coins à découvrir, il y a des plages, il y a toutes sortes de points de repère. Puis c'est ce qu'on va discuter tout au long de l'émission, en même temps qu'on va vous faire découvrir la région, nos invités, on va discuter un peu de... C'est où qu'ils s'arrêtent, eux autres, quand ils vont à Montréal, puis qu'est-ce qu'on peut découvrir en chemin pour rendre le voyage un petit peu plus agréable. Et c'est le concept. Et je veux expliquer aussi aux gens que pour nous aussi, c'est un marathon aujourd'hui. On n'enregistre pas ça, là, en une semaine. Cathy, t'es là une journée avec nous. On est privilégiés de t'avoir. Et on va enregistrer ça vraiment là, d'une traite aujourd'hui. Il y a juste la mine qui est bien sénère, dans ce que je pourrais dire. C'est ça. Ouais. Mais sinon, si on déparle rendu à 4h, 4h30... Oui, c'est normal. C'est l'alcool. On vous suit. Mais je veux aussi dire que si vous n'êtes pas à Montréal, si vous êtes en Abitibi, vous avez le droit d'écouter le balado. Absolument. Si vous êtes à Québec puis vous voulez venir en Abitibi, vous avez aussi le droit d'écouter
écouter le balado. Il va juste falloir que vous trouviez quelque chose pour combler le petit 3 heures de plus. Donc, sinon, je voulais qu'on prenne le temps un peu avant d'accueillir nos premiers invités, de jaser, toi puis moi, de ton rapport avec la région. Parce que je pense qu'au début, ça a été un petit peu conflictuel, si on peut dire, ton rapport envers la région, parce que il y a des gens qui percevaient que tu te moquais un peu d'eux, mais c'était pas ça dans le fond. Ben absolument pas, non. Là, pour que les gens aient la référence et sachent vraiment de quoi on parle, c'est en 2005, quand j'ai sorti mon premier spectacle, 100% Vache folle, évidemment, c'était pour moi une carte de visite, ce spectacle-là, dans lequel je parlais de moi, je parlais de ma famille, mes origines, tout ça. Puis moi, étant donné que j'ai une couleur abitibienne qui se démarque par mon franc-parler, justement, par mon accent, je pouvais pas passer à côté de ça. Puis c'était tellement, je trouvais intéressant de parler de ma région. Et puis c'est sûr que c'était une parodie de la réalité. C'est ça de l'humour, tu sais. Je veux dire, si tu racontes les faits tels qu'elles sont, c'est plus de l'humour, là. Je veux dire, c'est un documentaire, là. Fait que c'est sûr que je grossissais la réalité. Je parlais beaucoup de ma famille aussi là-dedans. Tu sais, je pense que si quelqu'un avait eu à être insulté, c'est d'abord ma famille. Mais eux, ont un bon sens de l'humour, ont compris aussi le deuxième degré là-dedans, puis ils trouvaient ça bien drôle. Mais j'ai eu affaire, justement, avec des gens de tourisme Abitibi qui, eux, malheureusement, n'étaient pas contents, comprenaient pas le sens à tout ça, prenaient ça vraiment très personnel, parce qu'on va se le dire, là, les Abitibiens, on est des gens très fiers, et puis souvent, on se vexe quand on parle en mal de notre région, mais moi, c'était pas du tout dans le but d'en parler en mal, c'était juste dans le but de dépeindre un peu une certaine réalité, oui, par le biais de certains clichés qui sont véhiculés peut-être depuis trop longtemps, puis tout ça. Mais c'est ça, tu sais, c'était plein d'amour là-dedans. Là. Puis en 2009, j'ai participé à une émission à Radio-Canada qui s'appelait Roxy. Et puis, dans le cold opening, là, excusez-moi l'anglicisme, je sais pas c'est quoi le terme français pour ça, mais j'arrivais à... Ouverture froide. Ouais, genre, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. J'arrivais à Dos-d'Orignal, puis là, c'est ça, j'étais ici en vacances, puis là, mon grand-père qui me dit « Hey, il parle de toi aux nouvelles. » J'étais aux nouvelles, puis là, comment ça? Puis là, c'est ça. Là, c'était les gens de tourisme Abitibi qui disaient, là, elle rit encore de nous, puis on va peut-être engager des... là, j'étais comme, calmez vos nerfs, là. Là, vous dépassez les bornes, là. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là, parce que j'étais à Dos-d'Orignal. Puis de toute façon, l'émission, ça s'appelait même pas... j'étais même pas native d'Abitibi, là. J'avais justement inventé un nom, une région qui n'existe pas pour, justement, un peu apaiser la susceptibilité de certains. Mais je trouvais ça un peu drôle, puis un peu, c'est ça, là, malaisant. Je trouvais que les gens perçoivent ça comme ça parce que c'était pas du tout mon intention. Je veux pas te mettre un peu mal à l'aise, mais on va jaser avec Tourisme Abitibi dans l'ouverture de l'émission. Bonjour. Alors, on va... Je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle est là, cette gentille dame, mais moi, je te parle d'une affaire qui dure... c'est en 2009, 2008-2009, alors ça fait un bail de ça. Mais là, je pense que les gens ont compris, oui, puis je me suis un peu réconciliée avec les gens. D'ailleurs, mes billets en vente hier pour le Théâtre du Cuivre, puis ça s'est envolé comme des petits pains chauds, là, fait que... Je pense que les gens m'ont pardonné et ont compris le personnage. Il y a plus ce rapport-là un petit peu ou cette incompréhension-là de la part du public de l'Abitibi, tu penses? Non, puis tu sais, par la suite, souvent dans des entrevues télé, tu sais, je misais justement sur le fait que j'aimais ma région puis à quel point, tu sais, que ça m'a permis justement de me présenter, que ça a été une super belle carte de visite pour moi quand je suis arrivée dans le milieu de l'humour, de me présenter comme étant l'Abitibienne... c'est ça, qui défonce des portes puis qui n'a pas peur de rien, parce que les gens d'Abitibi, on est généralement des gens très courageux puis on n'a pas peur de rien. On fonce. Oui. Qu'est-ce qui te manque le plus de l'Abitibi maintenant que tu es parti? Ma famille, évidemment. Toute ma famille est ici. J'ai un peu de famille qui habite dans le coin de Gatineau, mais non, la majeure partie de ma famille est ici. Alors oui, c'est sûr que la distance fait en sorte qu'on se voit moins souvent qu'on voudrait, puis... mes parents sont vieillissants aussi, 85 ans, fait que quand même. Hier, ils ont fêté leur 65e anniversaire de mariage. Quand même. 65 ans, c'est beaucoup trop. Est-ce que tu trouves ça dommage d'élever ta fille loin de ta famille, justement, puis loin de l'Abitibi? As-tu peur qu'elle manque un peu les grands espaces, la proximité avec ses grands-parents et tout ça? Oui, c'est sûr, là, mais en même temps, elle adore ça, venir ici. Puis mon mari a une fille aussi de 15 ans aujourd'hui, puis la première fois que je l'ai amenée ici à Rouen, elle avait 3 ans. Puis, sans prétention, on a voyagé partout à travers le monde. Puis quand je lui demande c'est où qu'elle veut aller, c'est où sa place préférée, elle choisit l'Abitibi. Elle va aller au Camp Abidou. Ça, c'est mon beau-frère. Le Camp Abidou, mais tu sais, elle a voyagé partout en Asie, en Europe, mais l'Abitibi, pour elle, ça demeure la place où c'est
c'est cool, là, tu sais. Pour un enfant, tu sais, les grands espaces. Puis on dirait que j'avais comme oublié aussi à quel point l'été, il fait noir tard. Hey, hier, il était rendu 9 h puis il faisait encore clair. C'est fou, hein? J'avais comme oublié cet aspect-là aussi qui est quand même assez important. Puis le fun, tu sais, quand tu joues dehors, là, tu sais, c'est vraiment cool pour les enfants qui peuvent justement jouer dehors beaucoup plus tard. Puis on dirait que le party est éternel ici. T'es parti il y a quand même plusieurs années. Est-ce que tu constates une différence maintenant que comme là, t'es revenu passer quelques jours pour l'enregistrement du balado? Mm-hmm. Est-ce que tu trouves que la ville a évolué, la région a changé? Ben oui, comme toutes les villes du Québec, c'est sûr, ça évolue. Oui, tu sais, quand je reviens, il y a toujours comme un nouveau restaurant d'ouvert. Je trouve que, tu sais, il y a tellement des beaux festivals. Un nouveau resto, mais tu vas manger au Boston Pizza. Oui, ben c'est parce que là, malheureusement, faute de personnel, ça, ce qui est malheureusement un drame partout à travers le monde, le manque de main-d'œuvre fait en sorte que beaucoup de restaurants sont fermés en début de semaine. Ouais, ça c'est vraiment triste, mais bon, j'espère que tout ça va reprendre là, bientôt. Mais en fait, tu sais, pour les festivals, tu sais, côté culture ici à Rouyn-Noranda particulièrement, je trouve que c'est fou là, le festival des guitares. Après, t'as le festival tu sais, de musique émergente. L'année passée, je suis venue ici à la Presqu'île voir un spectacle d'humour entièrement féminin. Oui, le Fâché. Écoute, c'est fou là, c'est vraiment ça bouillonne de culture ici. Le festival du film, c'est un festival quand même reconnu internationalement. Mm-hmm. On a beaucoup de choses culturellement à être fiers, je trouve, ici dans la région. Là. Est-ce que tes amis de Montréal sont au courant de ça ou ils ont les préjugés qu'on entend? Il y a des maringouins en Abitibi, qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? Est-ce que tu entends ces préjugés-là? Ben, je dis qu'on fait la même affaire qu'à Montréal, sauf qu'ici, il y a encore plus d'espace. Puis, tu sais, à Montréal, tu peux pas en faire de 4 roues. Là. Ici, tu peux en faire, tu peux aller à la pêche. Tu sais, il y a bien plus d'activités à faire justement en Abitibi qu'à Montréal. Là. Mm-hmm. Mais oui, l'année passée, d'ailleurs, j'ai convaincu une de mes amies. On est parti en road trip. On a loué une van, puis on est parti 2 familles ensemble. On est descendu ici. On a arrêté en chemin partout. Puis pour les enfants, c'était vraiment un voyage extraordinaire, super enrichissant. Puis des maringouins, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a une fenêtre, il faut le dire. Là, on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Mais normalement, c'est ça. Vers le coucher du soleil, on rentre en dedans puis on ressort. Achetez-vous un gazebo, la gang. C'est ça. C'est pas si pire que ça, vraiment. Puis le meilleur truc pour les maringouins, c'est du Vicks. Ah oui? Oui, du Vicks derrière les oreilles, ça éloigne les maringouins. Alors, sachez-le, on si l'a appris simple. de Cathy Gauthier. Est-ce que tu envisagerais de revenir à ta retraite, par exemple, ou quand tu vas te retirer un petit peu de la vie publique, venir relaxer sur le bord d'un lac? Bien, c'est sûr que j'y pense. Pour vrai, je regardais des maisons à vendre, tout ça, pour peut-être éventuellement, revenir m'établir dans la région. Peut-être pas à temps plein, évidemment, là, mais venir passer peut-être un mois durant l'été ou même l'hiver. Tu sais, dans le temps des fêtes, là, je viens souvent, puis j'adore, là, tu sais, aller à la pêche sur la glace, c'est tellement bucolique. On a tellement des paysages à couper le souffle. Vraiment, souvent, on voyage à l'extérieur du Québec, mais on n'est même pas au courant à quel point on a ces richesses-là chez nous puis qu'on les exploite pas. Je trouve ça triste, oui. On dit que je pense qu'on va pouvoir vérifier avec Randanapki de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, mais je pense qu'il y a un lac pour 2 habitants ou quelque chose comme ça dans la région. Fait qu'il y en a de l'espace, puis on peut avoir notre intimité, puis en période, là, on sort de la pandémie, mais disons que nous, on l'a eu un petit peu plus facile ici, parce que justement, on pouvait partir en paddleboard, en bateau, peu importe, puis je veux dire, la distanciation n'était pas très difficile à réaliser ici. Trouve moins pour le couvre-feu, pour le fun. Exactement. Sinon, je me demandais, étant une petite fille de Darnfield à la base, est-ce que tu y croyais vraiment, ton rêve au départ, là, quand tu t'es lancée dans l'humour? Pour moi, oui, j'ai toujours cru. Je pense que c'est les autres qui y croyaient pas, mais faut pas laisser les autres, justement, influencer nos choix puis nos rêves. Faut foncer. Mais moi, non, je le sais depuis que la toute petite enfance. Là, j'avais 6 ans, je savais déjà que je voulais être humoriste. Puis que le fait que tu étais dans une région plus éloignée, disons, ça t'a jamais mis des barrières psychologiques de dire ça va peut-être être plus difficile? Oui, c'est sûr, parce qu'on entend beaucoup de préjugés envers la région, mais on entend beaucoup de préjugés envers Montréal aussi. Hein? Oui, c'est dans les deux sens. Oui, ça va dans les deux sens, tout ça. Fait que moi, c'est sûr qu'il y avait une espèce de peur de la grande ville. Ma mère me disait, c'est bien plein de maniaques, tu vas te faire attaquer, tu vas te faire voler ta sacoche. Puis, c'est tout ce qu'elle voyait dans le journal de Montréal, elle a pensé que ça allait arriver dans ma cour, tout ça. Là. Fait que, puis finalement, t'arrives à Montréal, puis c'est sûr que oui, au début, c'est stressant, mais c'est comme n'importe quoi. On s'adapte à n'importe quelle situation, les humains.
là, l'humain est bien fait pour ça. Puis, écoute, aujourd'hui, je veux dire, Montréal, pour moi, c'est un village. Là, si tu veux aller dans une ville, tu vas à New York, là, ça commence à être une ville, mais sinon, Montréal, ça devient... j'habite sur le plateau Mont-Royal, puis c'est comme une petite ville dans la grande ville. Là. Tout le monde se connaît, je connais mes voisins, tout le monde est gentil, il n'y a pas de... Non, Et Rouyn-Noranda, je le compare souvent à un quartier de Montréal, dans le fond. C'est comme Montréal à plus petite échelle. Ouais. On manque de rien non plus. On a toute notre boulangerie, notre chocolaterie. On a toutes nos petites boutiques, puis nos festivals et tout ça. Fait que c'est ça. Je veux vraiment... Non, on n'a rien à envier pour vrai à personne. Puis je trouve justement qu'on se démarque par... on en parle beaucoup, là, mais nos festivals, puis tout ça, puis ça attire des gens. Moi, je côtoie plusieurs artistes, puis c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « j'ai pas envie d'aller en Abitibi ». Il y a des régions là, qu'on nommera pas, qui sont moins populaires, disons, auprès des artistes, mais chaque fois que je dis que je viens de Rouen, tout le monde est comme « Ah oui, le Théâtre du Cuivre, on adore aller dans ce coin-là, le Cabaret de la Dernière Chance ». C'est des institutions là, vraiment régionales qui sont connues, là, tu sais. Puis aujourd'hui, on va avoir la chance vraiment de dresser un portrait complet de tout ce qui s'offre dans la région. Et ça va vraiment, vraiment être intéressant. Je voulais savoir aussi comment tu penses que ta région natale t'a influencé en tant que femme ou en tant qu'artiste. Si on met de côté peut-être ton premier spectacle qui t'a clairement influencé là, dans la façon dont tu présentais un peu ta famille et tout ça. Mais à part ça, est-ce que tu penses que ça t'a amené un petit côté, un edge différent? Bien, je pense que c'est surtout dans mes valeurs très fondamentales, je trouve, qui sont partagées par plusieurs personnes ici. Il y a une espèce d'entraide, un partage qui va de soi. Souvent, à Montréal, quelqu'un te rend service, mais il s'attend à quelque chose en retour. Mais ici, non, il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, je trouve, entre voisins, puis la famille, je trouve ça aussi, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe ici qu'on voit pas ailleurs, là. Cette espèce de fraternité aussi. Je sais pas si ça vient du fait que, mettons, une gang de gars qui travaillent ensemble à la mine, il y a de plus en plus de femmes maintenant qui s'intègrent au groupe, tout ça. Mais je sais pas, il y a comme une espèce de... Je sais pas, il y a une ambiance différente, il y a une ambiance beaucoup plus relaxe ici qu'ailleurs. Là, Ben justement, on va essayer de mettre le doigt là-dessus avec nos prochains invités qui sont arrivés. Je vais les inviter donc à venir nous rejoindre sans tambour ni trompette. Donc, on les accueille. Venez-vous-en monter sur le stage. On a Randa Navki, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ariane Milo de La Mosaïque, qui est un organisme qui accueille et aide les immigrants à bien s'intégrer ici à Rouyn-Noranda. Et nous l'autre aussi que François Gendron, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, doyen de l'Assemblée nationale. Il a été député d'Abitibi-Ouest pendant près de 50 ans. Puis, 42. Je vais pas le vieillir. Et je réalise que j'ai oublié de me présenter moi-même au début avec l'énervement. Moi, c'est Pascal Lafortune et je suis le conseiller aux communications à la mine Westwood. Et j'ai déjà eu la chance de travailler avec Randa. J'ai fait un petit passage pré-pandémique chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Donc, bonjour Randa, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci, Pascal. Merci. Allô, Cathy. C'est sûrement pas Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui a fait non, parce que moi, je te trouve super drôle. Je te suis même dans ta vie, là. Dans toutes mes folies. Oui. Bon, alors, la glace est brisée. Randa, tu es probablement l'un des meilleurs exemples d'une intégration réussie. Tu n'es pas née dans la région, même pas au Québec. Non. Donc, peux-tu nous raconter un peu ton histoire? Alors, moi, je suis d'origine syrienne, mais je suis née au Caire en Égypte et je suis arrivée à l'âge de 5 ans au Québec, chez les Gendrons, l'oncle à François, Raymond et Rita. Ça a été comme mes grands-parents. C'est vraiment, on est comme de la famille, nous autres. Pas loin. Puis, je suis arrivée en Abitibi-Témiscamingue parce que j'ai étudié à l'époque en technique minière. Fait que c'était le boom minier en 82. Et là, j'ai découvert une région qui m'a jetée à terre. Complètement, parce que quand je suis arrivée, moi, la petite fille de Thetford Mines, puis que je suis arrivée à Rouyn-Noranda, puis je travaillais chez Étienne Le Tailleur, tu te souviens? Oui, absolument. Puis que là, je voyais des homosexuels, des gays se promener main dans la main en 82. Puis qui étaient émancipés, puis ils venaient... Tu sais, là, c'était comme... J'avais jamais vu ça, puis je me disais, waouh, dans quelle société que je suis? C'est les pas gens, de la parfois, ont tolérance. l'image que dans les régions, il y a une moins grande ouverture d'esprit, mais toi, c'est pas ce que tu as constaté. Ben non, puis là, je me disais, mais c'est quelle ouverture d'esprit? Ça vient d'où? Je me questionnais, parce que, tu sais, je me dis, j'avais jamais vu ça. Et j'ai réalisé à la longue que le mélange des cultures et des nations
a donné une culture unique à la région, tu sais. Ouais. Une culture d'ouverture. Il n'y a pas eu de ghetto. Il y a eu de l'entraide entre toutes les nations. Ouais. Et ça a donné ce que ça a donné. Fait que moi, ça m'avait complètement jeté à terre. Et le franc-parler et l'authenticité, toi, c'est ça. C'est on n'a pas de filtre. Non. Tu sais, on est encore, je dirais... On est vrai, en fait. C'est Ouais. ça. Puis ça m'a toujours plu de voir que les gens étaient eux-mêmes. Et ça a forgé ma personnalité. Parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais une petite timide, toute le kit. Puis là, l'Abitibi-Témiscamingue a forgé ma personnalité. Fait que j'ai développé mon petit côté cowboy comme toi. Ouais. Mais Puis c'est mon quand même, petit côté, c'est quand même spécial que tu sois devenu à la tête de Oui. l'organisation qui Ouais. fait la promotion de la région quand même. C'est Mais unique. je suis tombée en amour avec cette région-là, Oui. qui est une des plus riches au monde. Hein? C'est selon Richard Desjardins, et je lui ai redemandé, c'est un des derniers territoires naturels habités. Les Anishinabés sont là depuis 8000 ans, mais l'industrialisation, ça a à peine 100 ans. Ça fait qu'on a encore nos habitats phoniques, on a encore, tu sais... Fait que la forêt boréale, la forêt mixte, des Nos forêts sols, giboyeuses, nos sols de qualité. notre vente en or, tu sais, on est la plus grande région aurifère, l'eau potable la plus pure au monde. Écoute, il n'y a pas de territoire plus riche que le nôtre. On est sur le bouclier canadien, 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer, pas de tremblement de terre, pas rien. Écoute, C'est pour ça que j'ai invité C'est Randa. le lieu. Ben oui. Il n'y a personne d'autre qui est capable de vendre notre région Ben écoute, t'en comme parles, cette j'ai des femme-là. frissons. J'ai Non, des mais frissons, c'est- regarde, j'ai des frissons pour vrai. J'ai le c'est goût un d'acheter une maison tantôt, là. privilège. Non, mais c'est vraiment un privilège qu'on a de D'habiter vivre ici. oui, Ouais. absolument. J'ai parlé trop, là, hein, parce que- Non, non, du tout, mais du non. tout. Je voulais C'est super je voulais intéressant. te lancer quelques fleurs parce que je trouve tellement ça beau quand tu parles. C'est un poème vivant. Merci. Je voulais glisser un petit mot. Monsieur Gendron et Cathy, vous connaissez, vous deux? Bien sûr. Ben, on s'est connus par la bande, si on peut dire, parce que mon beau-père est en politique aussi. Le deuxième plus vieux à l'Assemblée nationale, ouais, pour des partis différents. OK. Mais ils s'entendaient bien, je pense, hein, quand même. Tout à fait. J'ai travaillé avec son beau-père pendant des années parce qu'il a dépassé, lui, le 30 ans. Moi, il a fait plus que 35, mais 37 et demi, de même. Moi, j'en ai fait 42, mais on se connaît bien. Il était dans des fonctions que j'ai eues aussi, mais pour ma formation politique et lui pour la sienne. Il a été ministre de l'Agriculture, je l'ai été. Il y a eu des ministères, j'en ai eu 11. On se connaît bien. Puis Cathy, ben, elle l'a dit, elle est dynamique, elle parle vrai, elle nous ressemble. Elle nous ressemble à mort, au sens de la franchise, de l'authenticité. Moi, j'appelle ça pas de langue de bois, elle ça. donne l'heure juste. Alors, Vous n'étiez pas dans le groupe qui était un peu offusqué au début de sa carrière? disons. Pas du Non. tout. Non. Pas du tout, parce que sans prétention, là, quand même, quand tu es en politique, on fait pas que ça. Faut être proche des gens, faut entendre parler de la réalité. Donc, ce qu'elle faisait professionnellement dans ses dires, dans les spectacles qu'elle a faits, je l'ai vu plusieurs fois. Ouais. Mais je ne lui disais pas à chaque fois que je suis dans la salle. Et moi, je prétends qu'elle représente fièrement les caractéristiques de l'Abitibi. Bon. Et tu as raison pour Anna, elle est extraordinaire dans la connaissance adéquate. Oui. Il y a tellement de médisance, de calomnie qui se dit. Moi, si vous saviez le nombre de fois que j'ai repris toutes ces bêtises humaines Oui. de gens qui entretiennent un dire qui est faux, qui ne correspond pas à ce que nous sommes. Puis ils le répètent comme si il avait appris ça par cœur, là, comme. Et Qu'est-ce que ça te moi, fait quand tu entends ces préjugés-là? Là? ça me faisait mal. Oui. Moi, j'ai étudié à Berthierville, mais je vous compte une anecdote rapidement, parce que le temps file. T'as acheté cet habit-là en Abitibi? Ben oui. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, on pensait pas qu'il vendait du linge qui a de l'allure. Ben voyons. Ben, il n'y a pas de voyons, je l'ai vécu. oui, là, je l'ai Moi aussi, je l'ai vécu. vécu en arrivant. J'en ai vécu, là, ça dépend. Là. Ah oui. Des mouches noires, il fait fret, il neige tout l'été, puis des cabanes en papier noir. Pas d'asphalte. Hein? Ouais. Pas d'asphalte. Ah non, pas l'asphalte. Ben, le parc La Vérandrie, je l'ai fait en gravelle. Oui. Mais j'étais haut comme Mais ça. ça a changé. Moi, au début d'Internet, les gens ils étaient surpris qu'on aille l'Internet. Ils étaient comme, ah, ouais, vous avez une génératrice, puis Ben quoi? ouais, ouais. Vous vous promenez en skidoo, puis tu sais, on a vraiment... Je pense qu'on a tous vécu, à un moment donné, une histoire où on fait comme, ben là, attends une minute, là, on va vous expliquer comment ça marche, là. Puis c'est parce que ça marche pas leur dire. Moi, je leur dis souvent, c'est une région jeune. Comment ça, jeune? Ben, regarde, moi j'ai fêté des 50e, des 75e, puis quelques centièmes.
comme député. Parce que j'étais assez longtemps, comme vous l'avez dit, 42 ans, tu as le temps de fêter ça. Donc, une région jeune, elle est dynamique, elle est audacieuse, elle veut bâtir, elle veut construire, mais dans la modernité. Puis là, j'ai de la misère qui ne comprennent pas ça. Et le dernier point là-dessus, quand on réussit à les faire venir en Abitibi, qui ont décrié pour fendu à tous les gars, là, ils reviennent. Puis ils l'aiment, parce qu'ils disent, maudit que vous êtes accueillants. Oui. Maudit que la région est belle. Vous avez des belles... Vous faites de l'agriculture en Abitibi? Eh oui. Si on fait de l'agriculture qui correspond à ce que nous sommes, puis à nos sols, puis à nos terres, puis notre poussée de croissance, puis le gumbo brun, il est très productif. C'est plein de Lego-éléments, puis on pourra faire des heures. C'est ça. Parce que c'est pas évident, vendre l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on n'a pas de rochers percés ou de grandes montagnes ou un... Ben, il y en a. Le Mont-Chaudron à Hunfield, là, pour vrai, c'est beau, là. Oui, mais je veux dire, c'est pas officiellement une montagne, il n'y a pas la... c'est quand même... Randa, comment on vend la région alors qu'il nous manque... Nous, c'est sûr que c'est pas une région où on invite le tourisme de masse, là. C'est pas... Nous, c'est vraiment niché. Oui. C'est des niches et on travaille bien ça. De toute façon, on avait fait une consultation en 2006, je crois, auprès des citoyennes et citoyens. Puis les gens nous disaient, oui, on en veut des touristes, mais pas trop, tu sais. On veut notre lac à nous autres seuls, puis on veut pas trop de monde dessus. Fait que ici, les gens, oui, ils sont accueillants. Ils veulent des touristes, mais faut faire attention à leur qualité de vie, puis à leur espace, puis tout ça. Fait qu'on a toujours respecté ça. Mais c'est sûr que le rocher percé, c'est archi attractif, là. Mais quand même, dans nos chiffres, on n'est pas loin de la Gaspésie, là, aussi. Oui, hein? Là, tu sais, là, je veux dire, on était la dernière région, là, il y a 25 ans, peut-être, là, dans le palmarès des 21. Puis aujourd'hui, on est peut-être en 13e. Fait qu'on a, tu sais, on est parti du sol, là, puis on est monté au premier. Fait que c'est déjà bon. Puis on se dit tout le temps, c'est le paradis ici, mais il faut pas trop le dire. C'est ça, parce que... faut pas trop le dire. Oui, c'est ça. Tu nuances souvent, tu dis que tu veux de la visite, mais pas trop non plus. Ben, on en veut, mais... Puis les gens nous disaient aussi dans notre questionnaire, puis on a fait des consultations, on veut des gens qui ont nos valeurs. On veut des gens qui nous visitent, qui ont les valeurs que nous avons. Oui. Fait que, tu sais, les gens étaient vraiment intéressés par le fait, là, de pas, comment je pourrais dire, de pas faire de l'Abitibi-Témiscamingue une attraction de masse, mais de la garder secrète un peu, aller chercher des touristes. Mais un petit bijou caché. Un petit bijou caché encore, comme le Témis qui est... Oui, mais rapidement, il faut faire attention parce que cette réalité-là, là, c'est celle un peu derrière nous, mais de proximité, pas très loin. Mais avec le Festival de musique émergente, avec le Festival international de cinéma, il y a une série d'affaires. On n'était pas dans la culture, puis on n'était pas dans le tourisme. Depuis 20 ans, on a 5 vocations fortes. On est touristique. On est forêt, mine, agriculture, ce qu'on a puis toujours on est été. Tourisme. Mais on est touriste à mort. Mais grâce à toi, François, oui, parce que tu as travaillé, c'était On est touriste à mort, puis on est culturel à mort. Rouyn-Noranda, là, qui était perçu comme les mines, puis la minière, puis là-dessus, mon ami qui chante, là, je l'aime bien quand il chante, mais des fois, il est allé loin. Là. Bon, mais il faut y donner sa nature telle qu'il est, bon. Mais l'industrie minière, c'est beaucoup adapté à la réalité. Donc ça, cette réalité-là, faut la compter comme elle est. Nous aussi, on est en 2022. Oui, c'est ça. Puis là, il y a des gens qui ont l'air à oublier ça. Mais on a 5 vocations bien arrêtées et on a fait des pas de géant au niveau de la culture et au niveau du tourisme. Bon. T'as parlé tantôt. Culture unique, hein? Oui. Qui ne ressemble pas aux autres. Nos festivals ressemblent. T'as parlé de paradis tantôt. Quand la Serre a fait le Paradis du Nord, ce fut un succès monstre. Une troupe d'amateurs qui ont fait un spectacle de professionnels. À grand déploiement. Ben, je comprends. 75 acteurs du milieu Saint-Lambert du Puy, dans la grosse presse. On a même battu la fabuleuse du Lac-Saint-Jean. Oui. Ben, comment ça? Je savais même pas. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça, oui. Pour le vrai. La grosse presse a fait ce qu'on appelle une analyse culturelle des événements marquants. Puis elle a dit, le Paradis du Nord, là, c'est de qualité extraordinaire. Ils sont en train de faire 2 documentaires là-dessus.
pour démontrer l'initiative, la capacité des gens de réaliser des choses extraordinaires. Ben c'est ça qu'il y a, on dirait, en Abitibi. On a un peu effleuré avec Cathy. On dirait que en Abitibi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Puis les gens sont tellement débrouillards, puis il y a tellement beaucoup d'entraide, justement, que C'est ça m'étonne pas qu'on puisse monter un spectacle comme ça à grand déploiement avec des gens de la région, tu sais, qui sont pas nécessairement des vrais comédiens, mais qui s'impliquent parce qu'ils ont à cœur, justement, de faire bien les choses. Ils l'ont fait 7 ans d'affilée à succès, des gens de tout le Québec qui venaient. C'est extraordinaire ce que vous faites. Réveillez-vous, ça fait longtemps qu'on fait ça. Puis toi-même, Monsieur Gendron, j'ai eu la chance de lui faire du théâtre. Ah oui? Ben oui. C'est pas ma première initiative pour faire un peu rayonner la région. J'avais lancé le défi Témiscabitibi, où je lançais des petits défis à des personnalités du territoire. Puis M. Gendron, j'avais de la misère. Je me disais, bon, c'est déjà un sportif. J'avais juste des défis sportifs en tête. Puis je me disais, pour lui, tu sais, ça va lui demander une petite mise en forme peut-être, là, mais ça ne sortira pas de sa zone de confort. Fait que là, j'ai eu l'idée, justement, j'ai dit, on va approcher la troupe à cœur ouvert, qu'il connaît bien. On va lui demander de faire un petit segment sur le parvis de l'église, parce qu'on était en pleine pandémie à ce moment-là. Puis je dirais que il était content, mais pas tant que ça. Ben, je suis inquiet un peu. Et c'est correct parce que ça m'a beaucoup aidé. Quand on vit pendant autant de temps que je l'ai fait, on pense que toute autre chose peut être risquée, en gros, comme homme public. Là. Fait que là, aller un petit peu là, dans les... mimer une scène de théâtre, j'ai même chanté, j'ai parlé de l'Église. Mais pourtant, vous avez cette capacité-là de parler en public après toutes ces années à l'Assemblée nationale. Le problème, c'était pas de parler en public, c'était de performer dans une zone qu'effectivement, moi, j'ai étudié pendant longtemps ailleurs. Puis là, il disait, tu devrais jouer dans une pièce de théâtre, tu devrais faire ci. Je touchais pas à ça. Je touchais au domaine sportif. C'est ça. J'ai toujours fait du sport. Quand je suis arrivé à la répétition, puis le premier mot qu'il m'a dit, c'est « J'ai mal dormi! » Exact. Mais après la répétition, là, pas après la répétition, après la représentation, là, on l'a vu avec les étoiles dans les yeux, puis c'est ça, il s'est élancé là, dans un élan de passion, puis il était content. Là. Oui. Ça paraissait qu'il était fier d'avoir réussi à relever le défi. Je m'ai fait vivre de bons petits moments, pour le vrai, dans une zone que j'ai pas pratiquée ben. Bravo. On va donner un droit de parole à Ariane. Bonjour. C'est tellement intéressant que, mon Dieu, moi, je suis à l'écoute. Là. Toi, est-ce que tu es native de la région? Ben oui, moi, je suis née là, avec ma sœur ici en 91, là, en plein hiver à Abitibi, Témiscamingue. Mais mes parents sont pas d'ici. C'est l'emploi qui a attiré mes parents ici. Okay. Alors, comme plusieurs, mon père avait des préjugés. Alors, ma mère me disait, mon Dieu, où c'est que je m'en vais? Si-tu développé? Y a-tu quelque chose ici? Mais bon, hein, tu sais, il y a du travail. Il y a de l'électricité. Ouais. Exactement. Il y a du travail. Elle suit l'amour et finalement, il s'installe ici et c'est les plus grands fervents de nos super husky de Rouyn-Noranda. Puis, fait que ma sœur et moi sommes nés ici, puis la cellule familiale a grandi ici. Mais toute ma famille est en dehors de la région et tout, puis tout ce que j'ai entendu, je vous écoute depuis tout à l'heure, tous les préjugés par rapport à la région, on leur dit c'est pas nous autres qui est loin, c'est vous autres. Venez en région, vous allez voir, vous allez triper aussi. Mais on a vraiment un caractère unique, un caractère humain ici qu'on retrouve pas, je trouve, là, au Québec, vraiment. Là, à première vue, je te regarde, tu n'es pas issu de l'immigration. Non. Pourquoi tu as voulu t'impliquer dans une organisation qui aide les immigrants à s'intégrer, puis à ce que ça se passe bien ici avec la Mosaïque? Ben moi, j'ai étudié en travail social, puis je suis travailleuse sociale de profession, et puis un beau jour, il y avait un poste à la Mosaïque. Fait que j'ai tenté ma chance, mais c'était pas un domaine que je visais tout d'abord. Oui, personnellement, j'étais un peu intéressée dans tout ce qui est voyager dans le monde et connaître toutes sortes de cultures, mais au niveau professionnel, ça avait jamais été réfléchi aux premiers abords. Puis, je m'en vais là-bas et là, c'est le coup de foudre. J'adore travailler avec les gens qui arrivent d'un petit peu partout. On en apprend tellement, autant sur eux que sur soi, ici. Puis, ça a commencé avec un petit contrat. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis à la Mosaïque. Moi, j'adore ma région. Je suis extrêmement bien ici. Puis c'est cet amour-là que je veux partager. Les gens viennent ici pour des chances de travailler, pour des découvertes, pour des fois changer de vie. Puis je veux partager je me sens bien chez moi, puis je veux que ce soit ton chez toi aussi. Fait que c'est vraiment
pour ça un peu. Là. Est-ce que le coup de foudre avec l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quelque chose qui se fait à long terme? Je pose la question à tout le monde. Non. Non, ça se fait rapidement. Il y a les deux, je pense. Ouais. Ça s'est fait très rapidement quand j'ai rencontré les filles avec qui je travaillais, puis j'ai trouvé tellement émancipée. Moi, j'étais super timide. Tu me crois-tu, Oui. François? Difficilement, mais... Puis là, ils sortaient le vendredi soir, puis après ça, ils nous racontaient, là, ils arrivaient le lendemain, puis ils nous racontaient leurs histoires. Moi, je viens d'une petite ville de Thetford Mines qui est archi-puritaine, archi-conservatrice. Fait que nous autres, les filles, il fallait qu'on soit straight, puis tu sais, on pouvait pas avoir des écarts, là, tu sais. Mais ici, là, c'était naturel, puis ils nous racontent. J'étais impressionnée par la franchise, l'ouverture, la tolérance. de s'assumer. Puis on n'est pas tolérant, on est habitué à la différence. Oui, c'est ça. C'est comme, normal, J'aime mieux tu ça. sais. Fait que là, moi, ça m'a donné un choc électrique, là, puis j'ai tout de suite emboîté le pas de la vraie Abitibienne, là, que je suis devenue. Et je suis fière de ça. Ça a pris 2 mois, je dirais. Oui. Puis tu as eu une transformation même physique, je pense, tu me racontais. Là. Oui. Moi, je suis arrivée de Thetford Mines. Je le répète, ça fait combien de fois je le dis? Mais là, on peut pas... J'ai appris à mettre du rouge à lèvres. J'adore ma ville, là, quand même, de Thetford, là, c'est quand même une belle ville. Mais j'ai appris à m'arranger, à m'habiller avec un style le fun. J'ai enlevé mes bottes Kodiak, mon style grano. J'ai appris à me maquiller parce que les filles avec qui je travaillais étaient magnifiques, là, ça aussi. Il faut le dire, les femmes en Abitibi-Témiscamingue sont belles, dégagent beaucoup, sont fières. Fait que j'ai appris à m'arranger, à être fière, puis à me débarrasser de ma timidité, puis... je veux dire, cette région-là m'a tellement donné. J'arriverai jamais à redonner tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie, là, tu sais. Et là, on a entendu un peu les commentaires de tout le monde qui sont déjà des amoureux de la région, mais je veux entendre de la bouche d'Ariane. C'est quoi les commentaires qui ressortent des gens que vous accueillez sur notre région? Les bons commentaires. On n'a pas menti, là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on est vraiment chaleureux, vraiment accueillant, mais tellement que les gens sont surpris, puis c'est un petit peu un choc positif, je vais le dire comme ça. Ils s'attendent pas à ça. À la Mosaïque, on accueille beaucoup de travailleurs temporaires. Fait qu'ils viennent ici, ils ont déjà un travail. Il y a des gens qui les ont embauchés et tout. Puis, il y a le patron qui les aide. Ils vont chercher à l'aéroport. On les accueille, on les amène souper, on les amène à la pêche sur la glace. Écoute, on sort leur grand jeu, on veut qu'ils soient bien. Et là, les gens me disent, mais voyons donc, le boss qui m'accompagne, mais ils en reviennent pas comment les gens sont chaleureux et tout. C'est sûr qu'il y a certains défis, quand t'es pas habitué puis que tu arrives en Abitibi dans une période qui a beaucoup de moustiques, des fois, ça peut être une petite adaptation, mais les gens adorent justement la nature, les espaces puis le côté humain qu'on a, là. Dans le même sens, parce que j'ai vécu ça concrètement. Moi, j'aime les choses concrètes. Oui. Il y avait un rodéo d'envergure à la Serre en fin de semaine. Oui. Ça va, toute la fin de semaine. Il attendait 45 000 personnes. C'est un petit village, la Serre, là. C'est bon. C'est pas péjoratif. Il y a un monsieur qui me regardait. Fait que, il dit, c'est M. Gendron, ça. Bon, ça, c'est pas grave, là. C'est pas important. Je m'avance un peu. Pourquoi? Ben, il dit, moi, là, je veux vous dire que je suis de Montréal et j'en reviens pas comment je suis content d'être ici en fin de semaine, considérant l'accueil des gens. L'accueil est extraordinaire. Il dit, moi, ça fait 6 ans que je fais des activités en Abitibi-Témiscamingue. Puis j'aime votre région parce que les gens sont chaleureux, accueillants, positifs, pas de chiolage pour rien, francs, honnêtes, ils nous donnent leur juste. C'est un monsieur de Montréal qui ne connaissait pas bien l'Abitibi, puis il dit, c'est sûr que là, ça fait 6-7 ans que je viens et je vais revenir, j'aime ce monde-là. Ouais. Puis vous, M. Gendron, vous êtes né à Val-Paradis, tout près de nos frontières, puis vous avez littéralement dédié votre vie à défendre les intérêts de notre région en Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi, tout simplement? Ben pour 3-4 raisons, mais rapidement. Moi, j'ai étudié 4 ans à Berthierville et j'ai entendu tellement d'horreurs de dire calomnieux, médisé, que ça me brûlait. Alors, pourquoi? C'est que même comme prof, parce que j'enseignais pendant 10 ans, avant de faire de la politique, et j'avais dit à l'organisation de ma formation politique, un jour, j'en ferai, mais là, c'est pas le temps, là, j'ai 3 enfants, il faut que je m'en occupe un peu. Et j'ai plongé dans la piscine plus vite que prévu, en 76, bon. Mais l'idée de favoriser davantage les régions, j'ai fait une politique régionale qui était la première politique qui s'appelait le choix des régions de l'État québécois, institutionnalisé,
pour dire dorénavant, là, je veux bien croire qu'il y a une capitale puis une métropole, mais il y a des régions. Puis les régions, ils sont dynamiques, puis ça leur prend les outils pour se développer. Et le choix des régions a été bien accueilli, bien reçu dans toutes les régions du Québec, puis ça me fait rien de dire ça. C'est M. Picotte qui a eu la responsabilité que j'avais quand les libéraux sont revenus au pouvoir en 85. C'est bon? Et M. Picotte a donné ce qu'on appelle une application factuelle, concrète du choix des régions dans la logistique gouvernementale, en nous donnant des instruments de développement, comme vous avez sûrement entendu parler du CERNOC. CERNOC, ça, c'était le Conseil régional du Nord-Ouest québécois qui a précédé le CERNOC. Ah, le fameux CERNOC, hein, Cathy? Oui, ben oui, justement. J'avais tout ça en note. T'as peur, je vais sortir mon cahier. Un gouvernement, là, ça doit toujours se préoccuper du monde. Pourquoi qu'on a deux oreilles et une bouche? C'est pas écouter plus que parler. Exactement. Bon, ça s'applique. Faut le pratiquer. Mais, regarde, moi, les régions, là, ça m'a toujours motivé à travailler plus fort. D'un caucus au Conseil des ministres, je rappelais toujours cette réalité-là, puis tu le sais. l'UQAT, j'ai travaillé comme un fou, modifier les lettres patentes, parce qu'il dit, on peut pas mettre des universités partout. Wow! Nous autres, on veut pas relever de l'Outaouais, puis de ci, puis de ça. On va en parler plus tard. On va recevoir Vincent Rousson, le recteur de l'UQAT. Mais justement, maintenant que vous êtes à la retraite, en fin de carrière, est-ce que la région est rendue là où vous l'aviez visualisé? Ben, je l'aime beaucoup plus qu'avant, pour le vrai. Elle a plus... Puis là, c'est pas de la politique plate. J'aime pas ça, faire de la politique plate. Mais, à un moment donné, il faut nous laisser un certain nombre d'outils. Alors, quand il y a des politiques trop centralisatrices, puis on fait des politiques trop nationales, on n'a pas assez de programmes régionaux et on ne respecte pas l'entité. Tant que tu corriges pas ça, puis tu n'as plus des outils. Quand on a aboli les CRE, les conférences régionales, c'est pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée d'abandonner ça. C'était un outil qui marchait. Puis ils ont décidé, les libéraux avec Couillard, on coupe tout. Sous prétexte de balancer les colonnes comptables. La société, là, c'est pas juste des colonnes. Non, surtout. Fait qu'on y a goûté, puis là, ben, quand les régions ont plus d'outils pour agir, puis quand on relève, ben là, regarde, en culture, tu vas le relever de l'Outaouais. Wow! La lecture qui fonde nos programmes culturels sont pas de même nature. Faut relever de nous-mêmes. Puis il faut être responsable de l'Abitibi-Témiscamingue avec des directions régionales. Et les ministères doivent arriver en complément de ce qu'on nous souffle dans les oreilles correctement comme étant des priorités. Bon. On va mettre de côté un petit peu la politique. Je sais que c'est dur de parler à François Gendron sans qu'on se lance dans des débats. C'est pas tellement de la politique, là, comme de la logique de développement des régions. C'est ça que je vais parler. Oui, c'est bon. On dit souvent on en parle depuis le début, là, on est donc bien accueillant, on est donc bien fin, on est donc bien chaleureux. Mais moi, je veux des exemples concrets. Comment que ça se matérialise? Comment on se démarque des autres régions avec notre accueil? C'est bien beau de dire qu'on est gentil, les Québécois sont accueillants en général. Ouais. La différence en Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on est familier. Ouais. Les gens arrivent, il y a une familiarité. Fait que c'est comme si, même si tu rencontres la première fois, c'est comme si tu les connais depuis 10 ans. Tu sais. Et là, la petite différence. Puis la culture d'accueil, il y a un événement un festival qui a vraiment instauré ça. L'accueil VIP, c'est le festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Que tu sois un petit réalisateur, moins connu ou pas connu, ou que tu sois réalisateur des plus connus français, que tu sois Claude Lelouch. Le même traitement. Le même traitement. Ouais. Donc, ils ont instauré une culture d'accueil incroyable qui maintenant se retrouve rayonne partout à travers le monde. C'est ça. Puis les autres festivals, c'est la même chose aujourd'hui. D'ailleurs, le FME, je pense que s'il est aussi populaire, c'est parce que les artistes, ils aiment ça parce qu'ils vivent en même temps une espèce de camp de vacances. On les met sur le bord du lac Flavrian. C'est ça. Ils ont un trip de gang en même temps. Ils trippent. Puis, tu sais, moi, je suis à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ça fait qu'on voit tous les médias qui débarquent chez nous. Autant le Figaro, 4 National Geographic avant la pandémie. Tu sais, la presse, nommons-les. Puis quand tu les vois impressionnés, ils sont tous impressionnés par notre région. Là. C'est parce qu'on a quelque chose de Puis par rapport à ça, j'ai un exemple. Avant la pandémie, moi et mon conjoint, on s'en va au FME, puis il y a un spectacle de show métal et il y a un groupe
originaire d'Italie que dans l'année vient une fois au Canada et c'était pour les femmes en Abitibi-Témiscamingue. On a fait wow. Il y a tellement de grande diversité dans nos festivals, dans notre culture, parce qu'aussi la région est issue de l'immigration. Fait qu'on a une très, très grande diversité, très grande ouverture, puis une énorme curiosité aussi. Tu sais, cette familiarité-là, là, les gens sont curieux, sont ouverts, vraiment. Là. Mais c'est une culture unique. On a quand même eu Ulrich à Amos, là. Ulrich, je suis eu. Hey, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, là. Tu sais, t'as un Haïtien, puis il est élu par les 14 000. Tu sais, je veux dire, ça démontre l'ouverture d'esprit des gens de la région. C'est vraiment impressionnant. Bon, on a parlé de nos gens assez abondamment. Maintenant, je voudrais qu'on parle du territoire. Et je veux qu'on fasse quand même la distinction entre l'Abitibi et le Témiscamingue, parce qu'il y en a quand même puis il y a une espèce de sentiment de rivalité aussi entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, mais c'est plus comique, un peu comme entre Québec et la fameuse guerre de la 117. Donc, on est aussi très... Le Témiscamingue, je veux juste rappeler quelque chose, c'est qu'il y a près d'un siècle, il y avait 2 régions prisées par l'élite américaine au Québec, c'était Charlevoix puis le Témiscamingue. Exact. Ça, c'était 2 régions. Le Témiscamingue, c'est le trésor le mieux caché de tout le Québec, du Canada. C'est vraiment une région exceptionnelle, même quand je vais travailler. Tu sais, quand on arrive en haut, la rivière des 15, là, quand on arrive à Notre-Dame-du-Nord, ça fait « Ah! » Puis l'Abitibi, ben, c'est autre chose. C'est la forêt boréale, beaucoup. Puis les contrastes avec l'eau, là, tu sais, c'est autre chose. Mais il y a des paysages aussi magnifique, là, tu sais, que c'est différent. Mais c'est 2 régions... Au Témiscamingue, on se sent quasiment plus en Europe. Oui, on dirait que c'est la campagne anglaise. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment là, une région incroyable. Fait que c'est 2 régions... Mais c'est en train de revenir même avec la pandémie. Là, on remarque que la plus haute hausse de vente de maisons s'est faite dans le secteur du Témiscamingue et c'est beaucoup des acheteurs du secteur de Toronto. Fait qu'un peu comme beaucoup. Tu disais, c'est vraiment une région... prisés. Puis encore, là, tu sais, il y a tous les pourvoiries, Ghislaine va en parler tout à l'heure, mais qui étaient des clubs privés où l'élite new-yorkaise... Tu sais, il y a vraiment une histoire incroyable. Tous les acteurs de cinéma qui débarquaient au Témiscamingue, le propriétaire des Yankees de New York qui avait sa maison là, Dan Topping, tu sais. Mais il y a très peu de population en contrepartie. C'est 10 000 à peu près? Oui, c'est ça. Non, avec un grand territoire. C'est 15 000. 15 000. Oui. C'est 15 ou 16 000. T'as manqué 5 000 baptêmes, toi, là. Tu n'as échappé un petit peu, là, mais c'est pas grave. Et l'autre affaire qui est... Mais l'Abitibi-Témiscamingue au grand complet, c'est 150 000. 147. 147 000. OK, 147. T'as manqué des finances. 147 588. Ça, c'est de l'actualité. Non, mais regarde, le Témiscamingue, c'est très important de le dire. D'abord, il y a un microclimat. Oui. Pour le vrai. C'est vrai que la météo n'est pas pareille. C'est la Floride. C'est la Floride de l'Abitibi. Non. Non, mais quand il fait chaud ici, il fait chaud pour vrai comme nulle part ailleurs, je pense. Ça, c'est vrai. Bon. Ça, c'est très vrai. Ils ont plus d'ancienneté que nous. Le Témiscamingue ont 25-30 ans de plus que nous. Une génération de plus. Donc, ça paraît. Le sol est bien différent. Ils ont un sol extraordinaire qui n'a pas été mal exploité, donc il n'est pas brûlé. On pourrait, nous autres ici, là, se lancer dans la culture biologique comme jamais. Pour le vrai, parce que c'est le meilleur endroit. Il n'y a pas de bébites, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas si, on a de l'eau de qualité. Mais d'ailleurs, la majeure partie de notre agriculture se fait du côté du Témiscamingue. Une bonne partie. Une bonne partie, mais attention, si tu vas voir des belles fermes de lait puis du bovin, parce c'est que ici, en Abitibi. Abitibi-Ouest. OK. Mais puis là, pas par chauvinisme, c'est ça. Il y en a plus là que dans la région minière de Rouyn-Noranda puis de Val-d'Or. Et il y a Saint-Marc, la Corne, dans ce coin-là, l'Andrienne. Il y a aussi de la belle agriculture qui se fait là. Mais moi, rapidement, le Témiscamingue a toujours été particulier. Et c'est normal, cette rivalité-là, parce qu'eux autres, compte tenu de la population beaucoup plus faible que le reste de l'Abitibi, ils se sentent toujours un petit peu oubliés. Et on se fait ramasser quand on parle de l'Abitibi. Non, il faut parler de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est ça. Et ça, ils ont raison de garder ça tout le temps. La fierté, moi, c'est la région Abitibi-Témiscamingue. J'aime le Témiscamingue, il y a des belles fermes, il y a toutes sortes de potentiel à tous égards. Les champs de canola, juste ça vaut le détour. Ça vaut la peine de partir de n'importe où dans le monde pour venir voir les champs de canola qui durent une petite période durant l'été. Là, je pense que c'est à la fin de l'été, au mois d'août. Mais c'est magnifique. Là. Je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Là.
Puis, mis à part l'Abitibi et le Témiscamingue, on a 5 MRC, donc qui ont chacune leur particularité. Rouyn-Noranda, le Témiscamingue, Abitibi-Ouest. Et Abitibi-Est. Abitibi-Est, et là, il m'en manque une. La Vallée de l'Or. La Vallée de l'Or. Donc, je veux qu'on parle un petit peu de chacune des MRC, puis qu'on les distingue un petit peu. Qu'est-ce qui serait la particularité? Oui? Comment, tu veux dire? Ben oui. Oui, bien, ils ont 5 personnalités différentes, là. On pourrait en parler, mais c'est des personnalités totalement différentes. Je dirais au Témis, au niveau touristique, je parle, il y a beaucoup, tu sais, sur l'histoire de la colonisation, tu vas retrouver le TI Draper, le fort, le fort, les Anishinabés aussi qui sont présents au fort, tout ça. Il y a du côté de Rouyn-Noranda, c'est beaucoup les festivals, mais la Vallée de l'Or s'en vient aussi quand même importante là-dessus. La Vallée de l'Or aussi avec la Cité de l'Or, là, les minières. Parce que je veux quand même dire que les gens souvent vont dire « Ah, les mines ». Mais il faut pas... On est contre les mines. Je veux juste ramener les minières. Moi, je suis fière de venir d'une région minière. Le grand défi aujourd'hui, c'est d'extraire d'une façon plus écologique. Oui. Mais notre civilisation est basée sur les métaux et les minéraux. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est les métaux et les minéraux. Là. Fait que si on se retrouvait dans des maisons en crottin de chameau, là, non, mais on se dit les vraies affaires. Fait que Val-d'Or représente très bien ça. Oui, il y a un élément, c'est parce qu'il y a un élément encore là, bien important, la loi sur l'aménagement du territoire. Oui. Oublie, non, mais c'est parce que c'est fondamental. Oui. Les gens ne savent pas ça. Pourquoi on a exigé, quand on a fait cette loi-là, qu'il y ait dans chaque MRC un schéma d'aménagement obligatoire? Quand on exige un schéma d'aménagement, c'est pour mieux recevoir le développement futur, qui soit plus harmonieux avec tes particularités puis ta réalité de toutes sortes. Donc, puis ta question est bonne. Tu dis, oui, mais il y a des différences, chaque MRC. Ben oui, c'était prévu comme ça par législation pour être certain que ça se fasse. Adapter ton schéma à ta réalité de développement, des foyers culturels, des foyers plus économiques, puis faire plus d'occupation dynamique du territoire. Vous entendez ça, cette phrase-là, tout le temps. Là. Mm-hmm. Mais pour faire de l'occupation dynamique du territoire, ça prend des choses qui te permettent de vivre convenablement et non pas de te fermer progressivement. Exactement. Et là, il y a tellement de petits villages qui doivent faire des efforts, pas nécessairement de se fusionner, mais se fusionner les services. Mm-hmm. Je donne un exemple, puis je me ferme, mais à un moment donné, 3 petites municipalités, il y avait chacun leur niveleuse pour le chemin. Moi, je leur ai demandé combien de temps par semaine vous avez besoin de ça. Ben, une municipalité disait, moi, 7-8 heures par semaine, je dansais. Le reste du temps, elle est où, ta niveleuse? Elle est dans le garage, ben, elle bouge pas. Pourquoi vous n'achetez pas une à 3? Fait que vous êtes comme le précurseur du Uber pour les niveleuses. Oui, pas nécessairement les niveleuses, mais l'importance d'un schéma d'aménagement qui correspond à ce que vous êtes, puis en tenir compte pour faire du développement harmonieux. Une meilleure organisation de tout ça, là. Puis on a nos 2 parcs. Oui. On a 2 parcs nationaux. Oui. Puis OP-Mican qui a été couvert quand même par grosse couverture médiatique par les National Geographic. On a 2 parcs magnifiques. La réserve faunique, faut pas quand même pas l'oublier. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait pas d'autre chose. C'est ça. Non, mais puis on a nos haies. Puis les produits qu'on a vraiment sur les 5 territoires, là, nous, on est la région motoneige. On a près de 4000 km de sentiers balisés. On a une qualité d'enneigement phénoménale. C'est des tapis de Turquie. Oui. Et on a les pourvoiries qui sont dans les 5 MRC. Là, on est vraiment une région chasse et pêche. Là. On a encore des espèces indigènes dans nos lacs. Je veux dire, on a vraiment une ressource halieutique et des forêts giboyeuses impressionnantes. Hein, Ghislaine, que je vois, qui me regarde avec des yeux. Fait que ça, on les retrouve quand même. Tu m'amènes sur le sujet, Randa. Justement, l'hiver, c'est un peu plus difficile, je pense, au niveau touristique. Cathy le disait, on est plusieurs à ne pas vouloir emprunter le chemin l'hiver parce que, bon, ça peut être plus glissant, on peut se faire surprendre par une tempête. Donc, c'est vraiment la locomotive du tourisme l'hiver ici, c'est la motoneige. Nous, on est chanceux en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on a 4 saisons touristiques bien campées. Mm-hmm. OK? Au printemps, on a la pêche. On attire beaucoup de non-résidents.
L'été, c'est l'agrément, beaucoup, et la pêche aussi. L'hiver, c'est la motoneige. Puis parce que les motoneigistes, eux autres, sauter dans leur pick-up puis s'en venir là, dans la réserve, là, phonique, là, eux autres, ça leur dresse pas le poids. Hein? Fait que la motoneige l'hiver et l'automne, bon, la chasse, c'est bien entendu. Ça fait qu'on a quand même une région qui a 4 saisons touristiques très importantes. Fait que ça, on a de la chance, nous, d'avoir de la saisonnalité là, en tourisme. Mais disons, au niveau des festivals, ça devient quand même plus tranquille l'hiver, là. Oui, ben on a on n'a pas beaucoup l'hiver. On a peut-être 2, 3. Puis au printemps, le festival de guitare du monde arrive c'est lui qui ouvre un peu la saison des festivals ici dans la fait région. qu'on a des festivals pas mal toute l'année. On est vraiment une région de festivals. Ça, il faut pas... On est une des régions qui a le plus de festivals au Québec. On est des gens festifs. Effectivement. Absolument. Mais- Est-ce que c'est vrai qu'on a le coude léger ou c'est un préjugé? Je parle au niveau de la consommation d'alcool, parlant de pense qu'on a festivals une- et de festivités. On a une bonne aime réputation. ça. On aime pense ça. Oui, on a une bonne bonne- réputation, mais est-ce que c'est fondé? Bon, De moins en moins. De moins en moins. en vieillissant, de moins en moins. Là, Oui, parce que regardez l'exemple, Lazare, il a déjà eu 9 hôtels. 9 hôtels pour prendre un À coup. Rouen Puis, aussi. à Rouen aussi, oui, mais là, Val d'Or, c'est parce que oui. je reste là, puis Val d'Or, Eh pareil. boy. Cette réalité-là de consommer un peu fort, elle est plus à parler aux propriétaires. D'abord, il y en a beaucoup moins. Ouais. Et les gens se sont adaptés à cette nouvelle réalité-là. Je veux dire, la Les gens prennent un coup à la maison. C'est ça. Et ils ont plus de réserves. Ils ont plus C'est de vrai. réserves. Oui, qu'avant. absolument. Mais Ah, ça, ouais. c'est un peu partout. Je pense dans n'importe quelle région du Québec. Je pense que les Québécois, en général, on est réputés pour être des bons vivants, puis tout ça, pas juste les Abitibiens, mais les Abitibiens, je pense que, oui, moi, on me dit souvent, ah oui, en Abitibi, ça fait le party pas mal, mais pas plus qu'ailleurs, là, honnêtement. Là, tu sais, je pense qu'on Ben, est capable de se contrôler quand même. Oui, mais on fait le party assez qu'il y a des parties d'Abitibi là, dans les universités et tout ça. Là. C'est Ah ouais? reconnu. Ah oui, ailleurs? Ça existe, Ouais, bien ben sûr, oui. bien sûr, Oui. Le bien party d'Abitibi, là, quand tu es étudiant à l'université, tu manques pas ça. C'est vrai. Bon, ben, c'est le fun, on s'exporte. Ah oui? Ah oui. On a du fun. C'est plus le plaisir d'être ensemble. À Laval, pendant 25 ans, 25 ans de temps, parce que mon frère vit à Laval, puis il s'en est occupé un peu, il y avait ce qu'elle vient de dire, le party de l'Abitibi à Laval. Et il y avait du monde. Hey, Il y ben ouais. avait du monde. Ça m'étonne. Et là, j'ai pris cet exemple-là. Mais Oui, mais c'était vrai à il- Québec. Non, mais c'était vrai à Québec, c'était vrai à Sherbrooke. Les Abitibiens, c'était dans Puis l'Outaouais. qu'est-ce qui caractérisait ces fameux parties, mis à part la consommation? Le d'alcool? plaisir, la bonhomie, La bonne le amie, rire, le festif. plaisir le- et la volonté de démystifier tous les préjugés bien Ah, ancrés. justement. Ah oui. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je veux qu'on parle d'un autre, préjugé ou pas. On revient sur la guerre, la fameuse guerre de la 117. Je veux savoir, ça part d'où, ça, selon vous, cette rivalité-là entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or? Parce que, oui, il y a les Huskies versus les Foreurs, mais il y a tout le temps comme une espèce de petite... Ouais, mais vos rues seront pas belles à Rouen, puis non, mais à Val-d'Or... vous avez moins de festivals? Ben, moi, je dirais, c'est qu'il y a des rêves. Dans du développement, il y a une dimension bucolique. Il y a des rêves. Et un des rêves, c'est que Val-d'Or souhaiterait beaucoup être la capitale régionale. Rappelez-vous la bataille idéologique pour l'aéroport régional. Ah non, pour le vrai, là. J'ai tout vécu ça, moi, dans Ben, mes dossiers, là. Ce sont deux villes de dimensions similaires qui s'appuient tous les deux sur les mêmes industries, un petit peu, qui compétitionnent un peu pour Tout à fait. Mais faut- des habitants, pour des travailleurs. Tout à fait, mais il faut toujours regarder la réalité. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le gouvernement, là, il n'y a pas de jugement contre aucun des gouvernements, est-ce que l'administration publique décentralisée ou déconcentrée est davantage à Rouyn-Noranda plutôt qu'à Val-d'Or? Ben oui. Ben oui, certain. Tous les bureaux régionaux, moi je les ai vécus, là. Vous savez c'est quoi les bureaux régionaux? Il y a toujours un répondant pour chacun des ministères, qui sont tous à Rouyn-Noranda. Les bureaux régionaux. Pour le vrai. Est-ce que ça a fatigué Val-d'Or longtemps? Ben oui. Ah ben oui. Est-ce que Amos l'a pas trouvé drôle quand elle a perdu toute sa prétention que tout l'éducatif Oui. puis le savoir devait être concentré à Amos? Il en parle encore. Il en parle encore. Je Ouais. le vis, je l'ai vécu. Être représenté par un petit gars de la Sarre, il aimait pas ça. Si on avait plus de temps, je vous raconterais comment j'ai été traité les premières années. Ah ben, j'étais un jeune de la Sarre, là. Des gens changeaient de trottoir, j'ai vécu ça, moi, là. J'ai vécu ça, là. Je connais la personne, là, puis c'est le même trottoir que moi, puis ça va, là. Fait que là, vous allez le voir. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu as changé de trottoir? Ah, nous autres, être représentés. Parce qu'il y a des gens francs là aussi, là.
être représenté par quelqu'un de la salle, nous autres, on n'accepte pas ça. Ah, moi, ça, c'était Bon, plus, on a réglé ça, c'est mais- le télénoble de la région. Oui, il y a un petit côté un peu plus snob, on va dire ça, là. Oh, mais tu sais, ouais. ils ont la cathédrale, hein, c'est pour ça qu'ils se ça, pensent ça. bon. Non, il y avait l'évêché. Oui, la communauté religieuse ben et oui. toute- Blague, mais L'enseignement. et tout l'institutionnel était là. Oui, oui, c'est L'école ça. normale, les arts et métiers, C'est ça, les filles, exactement. les gars, tout le séminaire, le classique. Classique, quand tu vas au classique, là, tu commences à avoir monté un step. là. Ouais. Mais je pense que dans toute région, il y a toujours un petit conflit entre deux villes. Oui. On le retrouve souvent. Ah, le Saguenay, Mais ce le lac que- Saint-Jean. C'est ça. Ah oui. Québec, Montréal. Mais ce que là, tu sais, ce que j'ai trouvé, c'est que, tu sais, en région, justement, on a notre garde la 117, puis on va plus défendre notre MRC qu'une autre. Par exemple, si on croise un autre Abitibi à Montréal, là, c'est comme de la famille. C'est ça. Ou ailleurs dans le monde, si on croise un Québécois dans le Sud, OK, là, on fait partie de la même gang. Là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment relatif au contexte. Et c'est simple. Puis c'est drôle quand des gens apprennent qu'on vient de l'Abitibi à Montréal, disons, ils nous disent « Ah, ben tu dois connaître Gertrude. Ouais. Je suis comme, ben tu sais, on est quand même 150 000, ça se peut, mais Mais je trouve toujours ça drôle. Il y a quelque chose comme habitibienne que je ressens quand je suis, mettons, à Montréal ou ailleurs. Je me sens pas tout à fait comme les autres. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi. Ben, c'est Il y a- clair. Cathy, est-ce que tu te sens différent? Ben, j'ai pas mieux, je dis pas mieux, pire, là. Non, je Mais sais. Je Une sens qu'il y a une particularité. petite, peut-être dans notre franchise, dans notre L'anonymat? je sais pas. Non, mais je- c'est là, l'anonymat. Combien de gens, quand ils disent à Montréal, je me permets ça, mais je ne le ferai pas ailleurs. L'anonymat, la dépersonnalisation, c'est une métropole, c'est gros, c'est C'est big. ça. Assis-toi dans un bar à Montréal, puis tu as un voisin, il peut être là 2 heures à prendre sa bière, puis il dira jamais mot. Essaye de faire la même affaire en Abitibi. Parce que moi, quand j'étais à Berthierville, je voyageais sur le pouce avec des voyageurs de commerce. Puis ils disaient, oh, l'Abitibi, c'est le fun. Parce que quand on arrive là, les gens nous parlent. Puis les gens veulent savoir, vous faites quoi, vous? Oui, c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a On quelqu'un qui jase. vient de l'extérieur, on le sait tout de suite. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans les bars, dans une autre vie. Puis quand quelqu'un arrivait de l'extérieur, justement, on les appelait les commis ravageurs. Ouais. C'est bon. Ouais, fait que c'était pas des commis voyageurs, ça, c'était un très vieux terme, mais mettons des vendeurs, tout ça, on le savait tout de suite. Puis moi, c'est d'ailleurs un vendeur comme ça qui venait vendre du stock dans des mines, qui m'a donné ma chance, qui m'a aidé à m'amener à Montréal, qui m'a aidé à faire mon inscription à l'École nationale de l'humour, tout ça. Fait que, ouais. On va faire un peu de name dropping. Là. Notre segment s'achève. Je veux que vous me parliez de vos petits bijoux secrets, vos endroits préférés. Parce que oui, il y a ce qu'il y a dans les guides. Puis on peut en parler aussi, ce qu'il y a dans les guides. Là. Mais je veux savoir, vous autres, c'est quoi votre petit coin préféré dans la région, à vous tous personnellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Ben, premièrement, moi, j'ai la chance de vivre à la Motte, là. Donc, devant chez moi, c'est des champs, c'est des terres agricoles, comme à l'infini. On a l'impression que c'est à l'infini. Puis, j'ai déjà vécu une expérience incroyable. C'était au lac Fayon, le 1er janvier 2006, où il y avait un coucher de soleil rose. Qui a donné La neige était rose, t'avais les épinettes. C'était incroyable. Parce que le coucher de soleil sur notre carte Ben oui, d'assurance sur- maladie, déjà, c'était le coucher de soleil du lac Fayon. Là, on l'a mis en- oui, hein, j'avais même oui, pas là, on ça. l'a mis en noir et Oui. blanc. C'était un Ah petit ouais, peu triste. c'est là, ça. Puis, écoute, au Pays Mica, mon Dieu, il y a des endroits, quand tu arrives en haut, là, à la Côte-Joanne, puis que tu as cette vue-là là, sur, sur la forêt d'épinettes, de tout ça, c'est incroyable. Puis le Témiscamingue, ben, ça jette à terre. Puis plus que tu rentres, on s'en va vers Témiscamingue, là. Oui. Hey, les montagnes, c'est de toute beauté. C'est vrai, les couchers de partout. soleil, c'est quelque chose de particulier en Abitibi-Témiscamingue. Des fois, une journée très banale, soit qu'il pleut ou on s'attend pas à avoir un beau coucher de soleil, tout d'un coup, le ciel qui se dégage ou il se passe quelque chose, C'est puis il y a plat. une énergie dans C'est plat l'air. en Abitibi. Oui, c'est ça beaucoup qui... plat. Fait que le soleil, là, il se couche longtemps, là. Puis ils se couchent tard, comme Il se ses couche habitants. Au Témis aussi, c'est magnifique, c'est je veux dire. J'irais, moi, avec 2 exemples, Oui. mais dans le même sens, puis j'aime cette question-là. Oui. Vous n'avez pas d'idée le nombre de sites extraordinaires comme vue panoramique. Alors, Il y en exemple, a. si vous allez à Rapide Danseur et que vous fréquentez le rang de la Lune, parce qu'il s'appelle de même, le rang de la Lune, il y a 4-5 petits sentiers très déboisés, mais déboisés correctement. Il faut que tu laisses un peu de branches qui te frottent. Bon. Et à un moment donné, on monte, puis personne ne croirait à ça, là, qu'en Abitibi-Ouest, il y a des observatoires naturels. Ils n'ont pas fait ce que j'appelle un escalier comme Métal. après sac, Ouais. là. Ouais. Même si c'est bien, là, je suis pas contre tout.
Puis là, tu montes là, puis à un moment donné, tu te tournes vers l'ouest. Et toi, il faudrait que tu te tournes vers Vers ton le micro. Parce qu'il il est dans des grandes envolées depuis tantôt. Je passe mon temps à lui repousser le micro. C'est drôle. Tu as une vue splendide, magnifique. Et les gens ne croient pas ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai amené des gens là. Tu sais, comment ça fait qu'on peut voir à 20-25 km, mais à 360 degrés? Et il y a de quoi de beau à voir. Dernier point, je ne sais pas si j'avais déjà vécu ça, aller à Clerval, le lac Abitibi, là où il y a un petit resto, bon. Là, c'est la même chose, là. Vas-y pour voir le coucher de soleil. Puis là, tu vas voir un coucher de soleil qui te permet là, de voir encore là un 360 degrés. C'est beau parce que c'est le seul endroit où tu as une vue aussi large. Tu as une vue aussi large d'observation. Et de ça, il y en a plein. Mais il faut les découvrir. Entre Roquemort et Saint-Laurent-de-Galichet, c'est bien plus. Roquemort aussi, il y a des beaux couchers. On parle de la nature, puis des festivals, un peu dans le même segment. Ça marque ça, c'est une de nos particularités, cette espèce de contraste-là où on peut fêter devant des artistes internationaux, puis finir la soirée 10 minutes plus tard Sur le bord d'un lac, sur le bord d'un feu, sur le bord d'un lac, puis d'être complètement ailleurs, isolé. Donc c'est ce paradoxe-là, moi, que je trouve super intéressant en Abitibi, où on peut vivre un peu les deux. On a la chance de pouvoir goûter aux deux. C'est un territoire de contraste. Oui, exactement. Chez oui, nous, parce qu'il peut faire moins 40 une journée, puis 40 le lendemain. C'est un territoire de contraste, puis... c'est ça qui fait sa beauté, là. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'apporterais comme petit coup de cœur, alors je vais sortir un petit peu des paysages. Moi, ce que je conseille aux gens de découvrir, puis c'est un de mes coups de cœur, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint, puis ça va faire bientôt 12 ans qu'on est ensemble, c'est aller au café-bar L'Abstracto. Oui. Cette place-là, écoutez, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui arrête pas. C'est Des fois, je suis un petit peu stressée, tout. J'arrive là, tout arrête. On dirait que tu changes de monde. Les gens sont super accueillants. Tu peux prendre Écoute, les gens, j'ai souvent vu des gens un peu surpris et tout, les chocolats chauds et tout. C'est super... Il y a des jeux excellent. aussi, c'est cool d'aller Il y a passer une des soirée là jeux, entre de amis. prendre une petite bière. Écoute, Des bibliothèques communautaires et tout exactement. C'est vraiment un petit milieu que, écoute, les serveurs, ils ont connu mon conjoint, tu sais, aujourd'hui, 35 ans, à ses premières sorties à 18 ans, aujourd'hui, on est ensemble, ça fait 12 ans. Ça fait longtemps que ça existe, l'abstracto. Ouais. Mais on pourrait ensemble, on l'appelle l'abstract. L'abstract, oui. Ouais. C'est vraiment un petit coup de cœur. On pourrait la qualifier d'institution maintenant. Ça fait combien de temps? Plus que 20 ans. Moi, j'allais là, quand j'avais 17 ans, on allait fumer la cigarette à l'époque. On se prenait un Bodum là, ou un café qu'on peut avoir 2-3 refills. On les calculait là, parce qu'on était étudiants. Puis on fumait des cigarettes, on jouait au skip-bo, puis on passait la journée là. On l'a souvent qualifié, nous autres, comme notre deuxième salon. Écoute, toujours bienvenue. C'est un endroit qui a très peu changé aussi. Ils n'ont pas besoin. C'est comme, ils ont mis des toiles sur les murs. Il y a une ambiance qui s'est installée, puis qui est indélogeable. Ça a traversé le temps, C'est ça. Puis il y a souvent les mêmes employés qui sont là depuis des années. Il y a quelque chose de super important qu'on n'a pas dit. Nous sommes la seule région au Québec, à part le quartier des spectacles, qui avons son quartier culturel à Noranda. Oui. On a notre quartier culturel, imaginez, c'est quand même pas rien. Là. C'est impressionnant pour une région là, comme la nôtre. Pas juste là, l'Agora des Arts sont en train de la rénover. Ça va ressembler à un Apple Store. Là. Les images, c'est magnifique. Ça vient démontrer puis, à quel point que notre culture est effervescente, vraiment. est Puis souvent, exceptionnelle. Dans mon travail, ce que je remarque, les gens arrivent ici puis s'attendent à être pas mal tout seuls. Mais la diversité d'origine culturelle qu'on a, c'est incroyable. Si je me trompe pas, parce que je veux pas, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je pense que c'est au-dessus d'une quarantaine. Là. 68. Peu importe, c'est 68. Tu vois, Wow. Mais quand les gens arrivent, je dis, ben, tu sais, moi, j'arrive du Sénégal, moi, j'arrive de telle place, Allemagne, ou peu importe, je dois être seule. Je suis comme, non, il y a du monde. Tu veux-tu les rencontrer? C'est vraiment effervescent. Notre université, les gens ne savent pas ça, mais là, c'est pour toi, Cathy, puis ce que tu représentes. Chaque année, au Lac Québécois, on est toujours 30-35 étrangers du monde à chaque année qui se spécialisent dans une ou l'autre de nos disciplines que l'UQAT dispense. On a une université absolument extraordinaire en Abitibi-Témiscamingue. Elle est humaine, elle est présente, elle est étendue, elle est dynamique. Et
c'est devenu une espèce de comme un groupe communautaire, pour Oui, le vrai. Ça a participé à... Et les gens, leur université, là, c'est important de la consulter, puis elle est présente à peu près dans tous les créneaux de développement. Et ça, c'est un plus pour l'Abitibi. Et c'est la seule université qui porte le nom de sa région. Oui. Cool. Oh, ben oui, c'est Ça. vrai. Université Laval à Québec, ça n'a pas rapport. déployé. C'est un peu spécial, hein? Non, je niaise, mais oui, c'est vrai. Oui. Quand même, j'avais pas fait, j'avais jamais pensé à ça. Et il faut le faire. Moi, mon coin préféré, je me suis acheté une paddleboard il y a à peu près 4-5 ans. Puis ça, en Abitibi-Témiscamingue, là, c'est presque... C'est très populaire. C'est Ouais. une nécessité. C'est presque une nécessité. Tu sais, C'est une c'est nécessité. gonflable, ça Ouais, se ouais. met dans le coffre de la valise. Donc, quand j'ai entendu parler de Puis ça... un j'ai- gravel bike, Ah parce oui? qu'on a beaucoup de Ah, c'est chemins quoi ça? forestiers. Les gros pneus, là, les Ouais, fat ouais, bikes, pour là. aller sur les chemins Ouais. de gravel. Ouais, puis l'hiver, on peut se promener avec ça, c'est plus sécuritaire. Moi, j'ai un rhino. Donc, bref, puis j'ai beaucoup exploré plusieurs de nos lacs. Tu sais, ça nous donne l'accès à toutes sortes de plans d'eau qu'on n'aurait pas accès normalement parce qu'on n'a pas besoin de descendre de bateau, on n'a pas besoin de rien de spécial. Mais par contre, je dois dire que mon lac préféré pour en faire, ben, il est en plein cœur de la ville. Ben, pas cœur, parce que c'est le lac Ossisco, mais on est chanceux, on a 2-3 lacs dans notre ville. Le lac Ossisco, le lac Noranda. Noranda, puis puis le Kiwanis, lac, c'est le lac Noranda. Ah, OK. Puis Rouen, c'est pas Le lac Rouyn, Ouais. puis le lac du Faux, mais le lac du Le Faux... lac du Faux, oui. Le lac du Faux est un peu Il à est la beau sortie aussi. de la ville. Il y a des beaux quartiers dans ce coin-là. Puis l'eau, elle est claire. C'est l'eau qu'on boit à la ville de Rouyn-Noranda. Elle est tirée directement de ce lac-là. Elle est traitée, j'espère. Et donc, l'eau est super claire. Puis il y a une île qu'on appelle l'île au sable qui est pas très loin du côté du chemin. Donc, je prends ma paddleboard, on part là. Puis là, c'est une belle petite île qui a des plages de beau sable tout autour avec différents coins. On peut se trouver un petit coin tranquille. Tous les gens qui habitent aux alentours viennent avec des pontons. On se fait inviter à souper. Je me suis fait inviter à souper l'autre fois par des gens qui sont arrivés en ponton puis ils disaient, ben, veux-tu manger avec nous autres? Je suis comme, j'avais pas prévu ça, là, mais merci de l'invitation. C'est ça, la familiarité Ouais, c'est ça. qu'on a développée. Puis il y a des petits sentiers même qui relient chacune des plages ensemble si on veut se promener. Donc c'est vraiment magnifique, ça coûte rien, puis c'est à portée de main. Là. Wow. Cathy? Ben, moi, je vous invite tout à Coyette. C'est la meilleure crème glacée, je pense, que j'ai jamais mangée dans ma vie. Être ici à Rouyn-Noranda, la Coyette, puis ici à Noranda, ben, le quartier Noranda, la Twinkies, qu'elle s'appelle, je pense, c'est la même chose, mais écoute, puis ça coûte rien. C'est comme une joke. J'en revenais pas comment c'est. Il t'adonne quasiment la crème glacée. Je veux dire, n'importe où ailleurs, tu te prends un cornet, il me semble c'est 8 piastres, puis ici, tu peux faire manger toute la famille pour 4 piastres. Ben, En l'inflation a été un petit peu plus tranquille. Ben, on l'a subi là, comme Ouais. partout ailleurs. Là. Même les maisons, c'est quelque chose qui est le fun aussi parce que moi, je suis nouvellement propriétaire d'une maison. Je pense pas que j'aurais pu avoir cette chance si j'étais resté à Montréal. Ça reste quand même encore un rêve à portée de main. Puis c'est un peu ça aussi pour bien des choses, là, des biens de consommation qui demeurent un petit peu peut-être plus accessibles. On est vraiment ici. chanceux. Ouais. Puis Fait pour, des jeunes familles qui viennent d'ailleurs au Québec, là, justement, avec la pandémie, les gens se Ben sont ouais. achetés beaucoup des chalets, tout ça, puis sont déménagés à l'extérieur de Ouais. Montréal parce qu'ils se rendent compte que finalement, le c'est télétravail, tout ça, ça peut se faire de n'importe où, il y a un bon Internet. Fait que venez-vous en Abitibi, il y a de la place, il y a de l'espace, on a des bonnes écoles. Puis on a les le gens sont plein fins. air. Tu sais, là, la COVID, elle a vraiment là, exacerbé comment Le je dirais, besoin le de- besoin de faire du plein air, même pour ceux qui n'en faisaient pas. Puis nous, avec accèspleinair.org, là, Oui. que tu peux organiser tes sorties là, en 2 minutes, que ça soit sur l'eau, en raquette, peu importe. C'est bleu, vert, blanc, là. Tu peux aller. On a vraiment là, répertorié tout ce qu'il y a sur le territoire. Là. Fait que tu peux te promener où tu veux. Puis, Avec ce que tu veux. Les gens qui sont à l'écoute présentement, est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'il y a une adresse électronique? Oui. accèspleinair.org. Ouais. Pour Fait que que les gens ça puissent vaut aller la voir. peine, là, vraiment. Là, Répète-le, d'aller voir. s'il te plaît. accèspleinair.org. Fait qu'on peut organiser chance nos qu'on a sorties Cathy. sur l'eau et partout. Là. Ouais. Bon, notre segment s'achève. Il y a aussi dans notre émission l'objectif de dire qu'il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent en voiture, qui ont vraiment fait l'expérience comme elle était conçue et donc qui devrait être rendue normalement
généralement dans les coins dans les Laurentides, proche de Mont-Tremblant, s'ils sont partis à l'heure, s'il n'y a pas trop de trafic. Moi, dans ce coin-là, c'est la Rivière-Rouge, absolument. Là, ils sont peut-être pas tout à fait rendus, là, mais il y a des coins où on peut arrêter. Là, je sais pas si c'est 100% légal, là, mais en tout cas, il y a des petits coins où on peut aller directement à partir de l'autoroute, accéder à la Rivière-Rouge, puis se baigner quand on s'en vient. Puis c'est une belle rivière là, où l'eau est claire, rougeâtre, là, mais c'est peu profond. Puis justement, paddleboard sur cette rivière-là, c'est magique. Vous autres, est-ce que vous avez un petit coin fétiche dans ce coin-là? Bien, justement, moi, j'ai mes grands-parents qui se sont installés là, pour leur retraite au lac Saguet, pas loin de Mont-Laurier. Fait que depuis que je suis tout jeune, on arrête. On fait souvent là, le segment, justement, là, en 2 fois, puis on arrête là quelques jours. Et puis, ben maintenant, tu sais, le chalet est dans la famille, mais mes grands-parents ne sont plus là parce qu'ils vieillissent. Puis un jour, ben c'est ça, on n'est plus tant autonome. La vie continue. Mais et là, on arrête de temps en temps avec des amis sur le bord de l'eau et tout. Et il y a une petite plage cachée au lac Saguet. C'est incroyable. L'eau est profonde rapidement, mais elle est chaude. L'eau est belle. Personne ne la connaît. C'est vraiment petite place à aller, se détendre, se mettre les pieds dans l'eau. Je vous le propose, vraiment. Ben, merci beaucoup à tout le monde. C'est tout le temps qu'on a pour ce premier segment-là. Mais je pense qu'on a réussi notre mission. On a, je pense, donné un bel aperçu un petit peu de la vibe qu'il y a en Abitibi-Témiscamingue, quel genre de population on est, quel genre de territoire on a. J'espère que vous allez avoir donné envie aux gens de venir. Puis, comme Cathy le mentionnait, il y a des sites web, il y a Tourisme Abitibi. Oui, puis aussi qu'on peut visiter comme site web, tourismeabitibi.ca. .org. Puis, n'oubliez pas que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est super branché. Ouais. Et dernier point, mais pas parce que je vais être le dernier, là, mais combien de fois, combien de fois les gens que j'osais, alors moi je connais le Québec par cœur, puis j'ai fait puis là je disais, est-ce que vous êtes déjà venu en Abitibi? J'avais la réponse. Je disais, non, c'est une région que je suis pas allé. Venez, vous allez revenir. Ouais. Venez, vous allez revenir parce que vous allez apprécier ce qu'on vous offre. Parfait, c'est des beaux mots de la fin, mais je vais renchérir parce que c'est moi qui vais finir le segment. C'est normal. Alors, François Gendron qui vient de sortir une autobiographie coécrite avec Samuel. Mémoire avec Samuel La Rochelle. Donc, on peut se procurer. Puis, du côté de la Mosaïque, votre site web? Alors, vous pouvez aller sur notre site web. Écoutez, on utilise beaucoup Facebook aujourd'hui. Okay. Écrivez sur Facebook. Google Mosaïque interculturelle en Abitibi-Témiscamingue. Vous allez nous trouver. Notre page Facebook, on a plusieurs activités, pas juste pour les personnes d'origine immigrante, mais pour tout le monde. Juste le 3 juillet prochain, on a un grand tam-tam. Puis, où les gens viennent festoyer et tout. Et notre grand pique-nique interculturel là, fin août, le dernier samedi du mois d'août. Et si les gens veulent s'impliquer, est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens peuvent venir faire du bénévolat, justement s'impliquer auprès des nouveaux arrivants, tout ça? Est-ce que c'est possible? C'est très, très, très possible. Oui. Ils peuvent nous appeler juste... Oui, je me cherche un petit sideline. Oui. Je peux peut-être venir m'impliquer justement auprès des nouveaux juste à venir nous appeler. C'est bon. Mais ça, c'est certain. Non, absolument, c'est bon. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.